بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue donc les sœurs, les frères dans ce troisième épisode donc sur la zakat, ce troisième pilier de l'islam. Nous avons vu son importance, l'importance du don en particulier, la zakat ne faisant partie n'existant, la zakat ne représentant qu'une partie du don plutôt. Et d'ailleurs, Allah l'appelle Innama Sadaqat, donc, dont on va, Inch'Allah, parler de ce verset 60 de la sourate At-Tawbah, donc, qui parle des bénéficiaires de cette zakat. En plus de cela, tout appartient à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande juste d'en prélever si peu pour notre bien. Et donc, dans le premier épisode, on a défini que c'est que le don, son importance, surtout dans l'islam. Dans le deuxième, samedi dernier, donc, on a essayé de balayer les matières qui sont soumises donc, à la zakat. Et aujourd'hui, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, on va donc parler des bénéficiaires, essayer de répondre également à vos questions donc, sur la zakat qu'on avait gardée ou que vous allez poser, Inch'Allah, en direct. Et avant de donc, passer la parole à Si Mohamed Barakallahu Fi, donc de nous honorer de sa présence. Et nous sommes, l'équipe est au complet, donc Si Mohamed, Mohamed, Karim et moi-même, on s'excuse de l'heure dans la mesure où on vient de terminer l'Aïcha et qu'il est difficile donc de vous inviter à 19h30 étant donné que la prière du Maghreb ici à Toulouse en tout cas est assez tôt maintenant, c'était aujourd'hui à 20h19, donc on n'aurait eu que très peu de temps. C'est la raison pour laquelle, comme promis, on va essayer Inch'Allah de rester une heure ensemble, même si l'heure est un peu tardive, donc pour essayer de parler donc, de ce sujet si important. Mohamed Barakallahu Fik a d'honorer ta présence donc, à ce live. Donc le troisième épisode, comme j'ai dit, de ce nom-là. Et on a donc parlé d'un certain nombre de principes et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir enrichis, tout bien vient de lui. Et ensuite de nous avoir demandé de prélever si peu pour les plus nécessiteux. Donc c'est à propos de ces nécessiteux, j'entends par là, des bénéficiaires qu'il a définis. On verra, Inch'Allah, peut-être la sagesse de chacune des catégories. Et est-ce que définir de façon plus précise ce type de catégorie, Inch'Allah. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense par le meilleur et nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes. Alhamdulillah, la semaine effectivement dernière, on a parlé de la zakat et de ses règles. On va faire un récapitulatif de ce qu'on a évoqué la semaine dernière, parce qu'on est allé assez vite effectivement sur ces sujets. Pour récapituler, et on va on va se concentrer plutôt sur les biens qui nous concernent un peu plus, de façon généralement aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, surtout les sœurs et les frères qui nous regardent. Alhamdulillah, la zakat étant sur l'or et on avait parlé de l'or et de l'argent. Ça, c'est un des biens effectivement sur lequel s'applique la zakat, qui va concerner la plupart de nos sœurs et de nos frères. Et on avait dit par extension, les ulama parlent des devises, de l'or, des euros, des dollars, etc. On a dit qu'effectivement le nisab de l'or et de l'argent a été défini par le prophète alayhi salatu wassalam, les hadiths qui ont été rapportés. Il parlait du nisab de l'or qui était qui est équivalent à 85 grammes. Même s'il y a des divergences entre les ulama sur la pesée du mithqal, ce qu'on appelle le mithqal, qui correspond au dinar islamique, une partie de l'ulama disent que c'est 4,25 grammes. Et du coup, la plupart parlent de 85 grammes pour le nisab de l'or, et pour le nisab de l'argent, qui est 595 grammes, qui correspond à 210 dirhams d'argent. Et les deux nisab, effectivement, sont différents, parce que ce n'est pas, même si ce sont des prix, c'est la catégorie des prix, l'athman, c'est ça qui donne la valeur aux choses. Et c'est par extension, c'est toute chose qui dans une société donnée, est une référence pour donner un prix ou donner une valeur.
Si, comme a dit l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, si les gens dans une société s'accordent à ce que les pots soient comment dire, la référence des prix, les pots deviendraient des monnaies. C'est juste une question de, on va dire, de vue de l'esprit, parce que l'or en soi, c'est un métal. Qu'est-ce qui différencie l'or de l'aluminium ou du platine? C'est juste que les gens, effectivement, se sont accordés pour lui donner cette valeur-là. Du coup, alhamdoulilah, l'or et l'argent étant des références, personne aujourd'hui ne peut dire que l'or et l'argent, même si l'or et l'argent ne sont plus de monnaie, personne ne peut venir dire que ce ne sont plus concernés par la zakat. C'est une chose qui est, il n'y a pas de divergence entre les ulama là-dessus. Une question qui revient souvent sans pour autant quitter le sujet. On parle beaucoup des crypto-monnaies. Je suis désolé de t'interroger dessus parce que j'ai beaucoup de questions dessus et je pense que les frères et les sœurs sont peut-être intéressés par le statut des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies étant des monnaies, effectivement. Après, les ulama divergent là-dessus, sur les crypto-monnaies. Certains l'autorisent, d'autres pas, par rapport à... Parce qu'elle pose quelques problèmes. On parle, effectivement, on sort un peu du sujet. Elle pose quelques problèmes sur la méthode de minage, parce que ça importe quand même certains comment dire, des aspects de hasard et de jeux d'argent, effectivement, qui peuvent... Il y a beaucoup de spéculation, de prix, effectivement, de valeurs qui descendent et qui montent et qui descendent. Et ça sort un petit peu du principe même d'une monnaie. Comment dire, la référence pour une monnaie, c'est la stabilité. Une monnaie qui descend, qui monte, qui descend, qui est trop spéculée, elle ne peut plus être une référence. Parce que c'est sur ça qu'on se base, effectivement, pour qu'une économie soit la plus équilibrée, la plus stable possible. Du coup, ces monnaies-là sont devenues des produits spéculatifs plus qu'autre chose. Il y en a beaucoup qui sortent, qui disparaissent. Et du coup, certains ulama, sans pour autant dire qu'elles sont interdites, je ne suis pas là pour dire ça, mais il faut dire qu'il y a des divergences là-dessus. Si quelqu'un a des crypto-monnaies aujourd'hui, elles sont concernées par la zakat, parce que ce sont des monnaies. Même si, effectivement, certains pays, on peut les échanger contre des dollars, et on peut payer avec aussi, du coup, elles sont considérées comme monnaie, comment dire, en dépit des divergences qu'il peut y avoir sur leur statut, effectivement. Du coup, si quelqu'un a des crypto-monnaies, elle va les considérer comme si c'était des euros, des dollars ou des dirhams. Du coup, il doit sortir la zakat dès le moment où elles atteignent le nisab. On avait parlé effectivement du nisab des monnaies. Les monnaies n'existaient pas à l'époque du prophète, tout ça, mais les monnaies actuelles, les devises, les monnaies étaient soit frappées avec de l'or ou de l'argent. Vous avez des dinars ou des dirhams. Après, il y avait des petites monnaies qui pouvaient exister. Mais là, on parle effectivement de l'or, on parle effectivement des monnaies actuelles qui sont les remplaçants des dirhams et des dinars, de l'or et de l'argent. Du coup, elle doit sortir la zakat. Mais quelle est la référence du nisab? Je rappelle le nisab étant la limite en deçà duquel on n'est pas imposable. Dès le moment où on l'atteint, on rentre effectivement dans les personnes imposables et qu'on devient imposable sur ces biens-là. Quelqu'un qui n'atteint pas le nisab, l'obligation de la zakat ne lui incombe pas, effectivement. Dès le moment où il atteint le nisab, mais quel est le nisab pour les monnaies? Aujourd'hui, c'est une question actuelle, contemporaine. Les ulama, ils ont divergé là-dessus. Il n'y a rien qui penche ni pour l'or ni pour l'argent, grosso modo, mais certains ulama ont apporté quelques arguments. Et comme je disais la dernière fois, le plus sûr, effectivement, l'ahwat, on va dire, pour nos sœurs et nos frères, c'est de considérer que ça soit l'argent. Et c'est l'avis du comité des grands savants, l'avis aussi de l'Académie de jurisprudence mondiale, Majma' al-Fiqh al-Islami, qui est liée à la Ligue Rabitat al-Alam al-Islami, et certains de nos ulama aussi, de confiance, qui disent qu'aujourd'hui, le mieux, c'est la référence étant ce qui est le plus avantageux pour les pauvres. Et aujourd'hui, le plus avantageux pour les pauvres étant l'argent et non pas l'or. Du coup, ce que je conseillerais, c'est vaut mieux se baser effectivement sur l'argent. Et alhamdoulilah, même si on n'a pas effectivement le nisab est bas, ça, on va dire que ça autour de 400 €, quelque chose comme ça dépend. Parce que quand on parle du nisab, le nisab n'est pas fixe. Je parle des monnaies. La référence étant l'argent, et l'argent il va fluctuer, le prix de l'argent, ou même si on considère que c'est le prix de l'or, parce qu'il y a une divergence là-dessus. Je ne suis pas là pour dire faites comme ci ou comme ça, je vous livre effectivement ce que je connais de la chose et mon analyse. Que ça soit pour l'or ou l'argent, le prix de l'or il va fluctuer. Tu ne peux pas prendre le nisab d'il y a 3 ans
ou d'il y a 10 ans et dire voilà, le nisab c'est 7 000 euros, je reste sur 7 000 euros ad vitam aeternam. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'on se base sur le nisab de l'or qui a une quantité donnée qui est par exemple de 85 grammes. Ou sinon on se base sur le nisab de l'argent qui est de 200 dirhams, 595 grammes du coup d'argent. Et quand on veut effectivement l'estimer, c'est au moment où on doit atteindre le nisab. Si on atteint le nisab, on calcule quel est le nisab au moment où on a cette somme d'argent. Si on le dépasse, tant mieux. Si effectivement on l'atteint, on le dépasse, c'est qu'on est imposable à ce moment-là. Sinon, on n'est pas imposable. Du coup, c'est ce que je demande aux sœurs et frères, c'est regarder le cours qui peut changer. On peut passer du simple au double, où ça peut baisser, ça peut augmenter. Le cours de l'or n'est plus le même qu'il y a 20 ou 30 ans. Il a augmenté très sensiblement. Du coup, soyez attentifs là-dessus. Et quand on parle, effectivement, si on se base sur l'argent, on dit que c'est le plus avantageux pour les pauvres, effectivement, et c'est vrai. Sachant que dans le urf des ulama, effectivement, ce que certains disent que oui, mais l'argent c'est très peu, sachez que dès le moment où vous pouvez subvenir à vos besoins, vous commencez à épargner, vous faites partie des catégories des riches. Chez les fuqaha, c'est que vous n'êtes plus dans les pauvres et les nécessiteux, vous rentrez effectivement dans la catégorie des riches. Quelqu'un qui arrive à subvenir à ses besoins et qui épargne de l'argent en plus, c'est quelqu'un qui n'est plus pauvre. Du coup, il rentre effectivement dans la catégorie. Le prophète, quand il a dit à Mu'ad, tu prends de l'argent de leurs pauvres de leurs riches pour le redonner à leurs pauvres. Toi, tu fais partie effectivement des riches parce que tu arrives à mettre de l'argent de côté. Et quand on parle de l'argent de côté, c'est pas parce qu'on a atteint un nisab qu'on est obligé de payer la zakat. C'est que le nisab, il doit rester. Effectivement, si on atteint le nisab, il faut que l'année s'écoule sans qu'on soit passé en dessous du nisab. Ça implique que c'est pas quelqu'un qui gagne 1 000 euros, je donne l'exemple, quelqu'un qui gagne 1 300 euros, 1 200 euros qui gagne le SMIC. Ok, il a eu son salaire le premier du mois, imaginons, premier du mois. Au bout d'une semaine, il l'a atteint, au bout d'une semaine, il a payé son loyer, il a payé ça, etc. Il ne reste plus que 100 euros dans son compte. Et à côté, il n'a plus rien. Il n'est plus imposable à ce moment-là. Du coup, à chaque fois, effectivement, dès le moment où on n'arrive pas à mettre de côté, on n'est pas imposable. C'est ça la question. Et quand on dit on rentre de l'argent, c'est les allocations, c'est tout l'argent qui nous appartient. Quand on parle de vos biens, peu importe d'où comment dire, même, sauf s'ils sont interdits. Parce que les ulama disent l'argent interdit, on ne sort pas la zakat dessus, c'est l'avis de la grande majorité des ulama. C'est intéressant parce qu'il y a certains étudiants qui posent la question, on a une bourse, oui, puisqu'ils ne travaillent pas, donc voilà, mon père me donne chaque mois ceci, est-ce que je dois sortir la zakat dessus? Effectivement, alhamdoulilah, sortir la zakat, il y a des conditions, et ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est obligé de sortir la zakat comme on a dit. Effectivement, ça, on peut avoir de l'argent, mais on peut le dépenser, on n'a plus rien. Et il y en a beaucoup, c'est le cas aussi de beaucoup de nos sœurs et de nos frères qui effectivement au bout d'un mois, au bout du 15 du mois ou du 20 du mois ou jusqu'à peut-être à la fin, ils arrivent effectivement à s'en sortir. Après, ils n'arrivent pas du tout à mettre de l'argent de côté, ça arrive. Ceux qui arrivent à mettre de l'argent de côté, on va dire que c'est dès le moment où ton épargne arrive effectivement à son nisab, c'est à ce moment-là qu'on devient à ce moment-là imposable. Et on s'est dit que le fait de calculer les salaires mois par mois, c'était très complexe. Du coup, on part du moment où on a atteint le nisab, on commence à compter on commence à compter une année à ce moment-là et on paye la zakat au mois d'après à condition qu'on ne soit pas passé en dessous du nisab, c'est-à-dire que ça soit stable et le jour même, effectivement, le jour anniversaire de l'année d'après de l'hijr, on regarde ce qu'on a. Je donne l'exemple pour nos sœurs et nos frères pour que ça soit très clair. Imaginons, moi j'ai gagné effectivement, au bout d'un moment, je commençais à avoir, si on part du principe que une sable de l'argent était à 450 euros. J'ai gagné mon premier salaire, j'ai mis au bout de, effectivement à la fin du mois, j'ai 100 euros. J'ai 100 euros de côté, je gagne, du coup je passe à 1300, je passe à 1400 euros. À un moment, je repasse, effectivement, je suis à 1400 euros et je paye mes loyers, je repasse effectivement en dessous, j'arrive à, il me reste 100 euros plus les 100 euros que je mets de côté. Du coup, je suis à 200 euros le deuxième mois. Je ne suis pas encore imposable, enfin en tout cas parce que je suis repassé encore en dessous. C'est au troisième mois ou quatrième, par exemple, on va parler du quatrième mois ou du cinquième mois, j'arrive à 400 euros. À ce moment-là, ces 400 euros restent stables. C'est à ce moment-là que je commence à compter le nisab, parce que je suis arrivé à un nisab qui ne bouge plus. Effectivement, je les dépasse, mais je ne passe plus en dessous. À ce moment-là, je vais compter une année
Et le plus simple et le plus sûr, effectivement, c'est que l'année d'après, enfin, la date anniversaire de l'année suivante, de quatrième année, je compte tout ce que j'ai, que ça soit ce que j'ai dans mes poches, ce que j'ai dans mon compte bancaire, ce que j'ai gagné, effectivement. Et également, j'enlève les dettes, on avait parlé la semaine dernière, toutes les dettes qui sont à payer maintenant, immédiatement. Pas les dettes, on avait dit qu'on avait parlé de la divergence entre les ulama là-dessus, que la zakat n'empêche pas, la dette n'empêche pas de payer la zakat, de sortir la zakat, mais on avait dit qu'on sortait seulement ce qui est à payer maintenant, pendant le mois de la zakat. À ce moment-là, ça, on l'enlève de l'assiette de la zakat, et sur cette quantité-là, en tout cas sur ce montant-là, on va sortir 2,5%. Du coup, que ce qu'on paye, qu'on soit la référence, soit l'or ou l'argent, effectivement, c'est 2,5%, c'est très peu. Sur 1000 euros, on sort quoi, 25 euros sur 1000 euros. Un quarantième. Un quarantième. 25 euros, c'est ce qu'on paye parfois dans un restaurant pour aller manger, effectivement, avec ses amis, et encore. Du coup, ne soyez pas... choisissez effectivement les avis, alhamdoulilah, selon les preuves et selon aussi le ulama en qui vous avez confiance, mais ne soyez pas trop dans l'idée de dire oui, mais voilà, mais je suis effectivement, je ne mets pas de côté, je ne suis pas considéré comme étant riche. 2,5%, ce n'est pas grand-chose. D'autant plus que dans le premier épisode, tu nous as bien parlé de l'importance du don. Oui, exactement. Voilà, donc c'est qu'on investit. Exactement. Pour le durable, pour l'éternité. Exactement. Donc c'est une chance peut-être, oui. C'est même sûr, c'est une chance de pouvoir investir pour l'au-delà. Exactement. Donc à garder ça en pensant qu'on n'est pas riche alors que Allah sait qu'on a pu épargner, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Exactement. Voilà, et donc on néglige d'investir pour l'au-delà. Exactement. Jazakallahu khairan. Effectivement, de la rappeler, c'est l'importance. Ce qu'on nous donne, c'est une opportunité. Et ce que tu vas donner, tu ne l'as pas perdu. Effectivement, si tu l'as donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec sincérité, ce que tu as donné, tu ne l'as pas du tout perdu. Comme le prophète a dit, la sadaqa n'a jamais amoindri, un bien n'a jamais été amoindri par une sadaqa. Quand on parle de sadaqa, c'est de façon générale. Parce que dans le Coran, dans la sunna, des fois on parle de la zakat en disant sadaqa. Effectivement, le mot sadaqa est plus général, la zakat c'est un mot plus particulier pour désigner la zakat obligatoire. La sadaqa, effectivement, c'est général, et la zakat rentre dans la catégorie des sadaqat, des aumônes. Mais c'est une aumône obligatoire. Et en parlant effectivement à la date anniversaire, on garde tout ce qu'on a, et on va parler de certains sujets parfois qui peuvent arriver, qui arrivent maintenant, c'est ceux qui ont par exemple des actions en bourse. Les actions en bourse, alors on ne va pas parler, sauf si quelqu'un me pose la question, quelles sont les actions permises, interdites, est-ce qu'on a le droit, pas le droit. Si on a effectivement des actions en bourse, comment on sort la zakat sur les actions en bourse? Les actions en bourse, il y a deux catégories. Il y a celui qui va acheter des actions en bourse pour les vendre et les acheter. Ça veut dire que pour spéculer, ils achètent, il attend que ça devienne, que ça monte et il la revend. Celui-là va sortir la zakat sur le prix, sur la valeur au moment de sortir la zakat, sur la valeur de l'action. Parce qu'elle va rentrer dans la catégorie, on avait dit, des marchandises commerciales. Celui qui a acheté des actions pour pouvoir profiter de leur, comment on appelle ça, pas de la rente, mais des dividendes, celui-ci ne va pas payer la zakat va payer la zakat effectivement sur les dividendes, sur ce qu'il va gagner de cet argent. Et même si le ulama, il y a certaines divergences entre le ulama, le mieux c'est aussi, comme on est propriétaire également en partie de l'entreprise, parce que l'action, effectivement, l'entreprise a été divisée en plusieurs actions, on a une partie de l'entreprise. Ça dépend aussi de l'activité de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont des entreprises commerciales, ça veut dire qu'elles vendent des choses, du coup elles ont des marchandises à vendre. Il y a des entreprises qui sont des entreprises qu'on appelle industrielles. Les entreprises industrielles sont plutôt, vont transformer, celles-ci, on n'a pas à rentrer dans les comptes de l'entreprise. Celles qui sont commerciales, il faut faire la différence effectivement dans les comptes de l'entreprise de ce qui est des marchandises, de ce qui est aussi des comptes en banque, et on va sortir une partie. C'est un peu compliqué, mais quand on commence à acheter des actions, c'est qu'il faut aussi se rendre compte de la responsabilité. C'est que ça implique des responsabilités, effectivement. Après, sans rentrer un peu dans le détail, sachez qu'au moins la première catégorie, ce qui est le cas de beaucoup de personnes,
on sort la zakat. La deuxième, on sort la zakat sur les dividendes. Après, ça dépend de type d'entreprise. Si c'est une type d'entreprise qui est commerciale, comme j'ai dit, comme ils ont des marchandises et qu'une partie de la marchandise m'appartient, du coup, il faut que je sorte la proportion, le pourcentage qui m'incombe. Si par exemple j'ai un dixième de l'entreprise, je dois sortir un dixième des marchandises qui leur appartient et aussi un dixième du capital, de l'argent. Du coup, je ne vais pas sortir la zakat sur les matériaux, enfin tout ce qui est des matériels de production, etc., etc. Du coup, je vais faire peut-être une transition par rapport à ça vers les marchandises commerciales, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, très brièvement. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos sœurs et frères, parce qu'on a beaucoup de sœurs et frères qui sont commerçants. Comment je sors la zakat quand je suis commerçant? Beaucoup ne le savent pas d'ailleurs. Ils ne savent pas qu'ils doivent sortir la zakat sur leur... Il y en a beaucoup qui le découvrent. Ils disent, mais comment... Mais est-ce que je dois sortir la zakat sur mes marchandises? Comment je fais pour sortir la zakat sur mon commerce? Il y en a beaucoup qui sortent la zakat que sur l'argent, que sur le capital. Que les bénéfices et les marchandises, ils ne sortent pas. Le fait de sortir la zakat des marchandises, c'est on ne va pas dire une question de divergence, parce qu'il y a une divergence des dahiyalit. Il y a aussi certains ulama comme... Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi qui a exclu effectivement les marchandises, mais l'avis de la très très grande majorité des ulama des 4 écoles, certains aussi ont rapporté la divergence, ils ont dit que ils ont rapporté le consensus, et comme le Khattabi rahmatullahi ta'ala alayhi, d'autres ils ont dit que la divergence est arrivée bien plus tard que le consensus. Du coup cette divergence n'a pas lieu d'être. Du coup sachez que on est obligatoirement doit sortir la zakat sur les marchandises. Celui qui a une entreprise, un commerce, on parle de nos frères et frères, des commerces. Même s'ils sont auto-entrepreneurs, peu importe. Peu importe, exactement. Celui qui a une entreprise qui a des marchandises, qui vend des marchandises, il doit obligatoirement payer la zakat dès le moment où il arrive au nisab. Et le nisab des marchandises, voilà, le nisab va dépendre non pas de l'argent, des monnaies, va dépendre soit de l'or, soit de l'argent, comme on avait dit pour les monnaies. Et effectivement, les ulama disent que on va prendre en compte le plus avantageux pour les pauvres, qui est aujourd'hui l'argent. Quand ils disent plus avantageux pour les pauvres, peu importe, hein. Ça peut être peut-être un jour, ça peut être l'or à l'argent à un moment. Du coup, ils disent le plus avantageux. Aujourd'hui, le plus avantageux, c'est l'argent. Ça veut dire que ta marchandise, si elle atteint le nisab de l'argent qui est 595 grammes, tu deviens imposable. Il faut que tu payes la zakat. Et la zakat des marchandises sont à ajouter au capital. Parce que le capital et toute la marchandise avec laquelle j'ai acheté, le capital et les marchandises qui ont été achetées avec ce capital, tout ça est mélangé. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Parce que la source, ce qui a été produit a le même statut que sa source. Qui sont les biens. Du coup, celui qui a une entreprise, un commerce, en adjoignant les marchandises avec les capitales qu'il a, il atteint le nisab, à ce moment-là, il devient imposable, il faut qu'il compte une année. Et au bout de l'année, il va compter, il va voir quel argent il a, c'est bien, effectivement, quel est le capital qui lui reste. Également, il va inclure, on avait dit les dettes, l'argent qu'il a prêté, c'est-à-dire s'il y a il a des créances auprès des extérieurs qu'il est sûr de récupérer, on avait dit, parce que c'est des personnes qui sont riches et qui approuvent effectivement, qui sont pas dans la négation, ils disent ils approuvent qu'il y a vraiment une dette, qu'ils sont riches, voilà exactement, reconnaissent la dette par barakallahu fik. Et aussi la valeur de ces marchandises. La valeur des marchandises, effectivement, doit être indexée à la valeur du moment où il doit payer la zakat. Et non pas à la valeur à laquelle il l'a acheté. Ça, c'est important parce que souvent, quand on achète des marchandises, c'est pour faire des bénéfices. Exactement. Voilà, et donc, on préfère considérer la valeur de quand on a acheté, alors qu'en réalité, combien ça coûte ? Combien ça coûte, sa valeur au moment où je dois sortir la zakat. Imaginons,
j'ai atteint le nisab, je sors ma zakat effectivement au premier Ramadan. Au premier Ramadan, la marchandise, on va voir, soit il est capable lui de l'estimer, soit qu'il faut qu'il demande un expert pour pouvoir l'estimer à sa valeur du marché au moment où il doit sortir la zakat. Parce que la marchandise, elle peut monter, elle peut descendre aussi. Parce qu'il y a de la marchandise qui coûtait tant, au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, la marchandise, elle perd de sa valeur aussi. Du coup, c'est à ce moment-là, ils font ça. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, ce qu'ils font, ils font des inventaires. Il y en a beaucoup, par exemple, dans nos pays. Chaque année, ils ont une fois, effectivement, une date dans l'année où ils font l'inventaire du magasin. Je dirais même que c'est plus que conseillé. Mais de toute façon, obligatoire. Si tu ne fais pas ton inventaire, tu ne peux pas sortir tes Exactement. zakats. Qu'est-ce que tu vas acheter? Voilà, si tu ne fais pas d'inventaire, absolument. Exactement. Du coup, tu dois sortir ta zakat. Et à ce moment-là, tu comptes aussi ce qu'il y a chez les gens. Parce que celui qui est commerçant, forcément, des fois, il fait crédit. Du coup, tout ce qui est crédit doit rentrer parce que c'est de l'argent qui lui appartient mais qui est chez les autres. Du coup, il doit le rentrer dans la zakat. Qu'Allah nous pardonne parce que moi j'ai été surpris de rencontrer des jeunes, même des jeunes qui ne savaient pas que la zakat est une obligation. Oui, et que ça fait des années, comme on a dit, c'est rétrospectif en plus. Oui, exactement. Donc, retrouver qu'on devait de la zakat la part des pauvres et qu'on ne savait pas, mais ça oblige quand même à le payer après. Exactement. Voilà, exactement. C'est ça, ça devient compliqué aussi au bout de certaines années. C'est comment j'ai fait pour estimer. Du coup, voilà, on est en retard. On est aussi dans un cadre qui n'est pas adéquat, on va dire, parce qu'on est dans le péché. J'espère que ceux qui l'ont fait, c'est par, on va pas dire qu'ils n'étaient pas au courant ou par négligence, j'espère. Même si maintenant, la zakat, des fois, ce qui peut arriver, c'est que les gens savent que la zakat est obligatoire, parce que ça fait partie des pays de l'islam, mais ils ne connaissent pas le détail, ils ne s'intéressent pas aux détails. Du coup, pour eux, la zakat, c'est quand je suis riche. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis riche? C'est quand je vais y penser. Je vais y penser, ou quand je serai riche, quand je trouverai du travail, quand je ceci, cela. Du coup, les gens ne s'intéressent pas effectivement aux règles de la zakat. Et parfois, il y a aussi des mauvaises interprétations. J'ai déjà entendu, par exemple, quelqu'un qui me disait en fait, la zakat n'est obligatoire que sur le montant qui dépasse le nisab. Ouais. En fait, lui, il sortait pas. En fait, il atteignait le nisab, lui comptait le nisab avec l'or. Et quand je discutais avec lui, il me dit en fait, je sors 2,5% sur ce qui dépasse le nisab. Ouais, tout à fait. Du coup, je lui ai dit, mais d'où tu sors ça? Il m'a dit, oui, c'est logique. C'est logique. Il dit, voilà, oui, il m'a dit, c'est logique. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de logique là-dessus. Bon, en parlant de logique, il y a un certain nombre de questions de nos sœurs et frères donc, qui veulent poser des questions sur... Parce qu'on sait que l'important, ce n'est pas la quantité, c'est vraiment, on est là, ceux qui veillent. Il est déjà 22 heures passées, donc on va leur donner la priorité. Inch'Allah. Mohamed. Oui, salam alaikum, barakallah fik Mohamed, barakallah fik Cheikh pour ces précisions. Donc il y a deux, trois questions. Il y a une question notamment, donc une personne qui dit j'ai un projet, donc j'épargne pour ce projet-là, donc projet peut-être de créer une entreprise ou de mariage, pourquoi pas. Je sais que dans 2-3 ans, cet argent va servir pour ce projet-là. Est-ce que cet argent que je vais mettre de côté va être imposable? Alhamdoulilah. J'ai bien entendu la question, effectivement. Ça n'empêche pas de payer la zakat. Ça, c'est de l'argent qu'on a, même si on a un projet de mariage, un projet d'entreprise, etc. Et d'ailleurs, il sera dépensé, je ne sais pas, dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. De toute façon, on ne sait jamais. De toute façon, l'argent qu'on épargne à un moment, c'est pour faire quelque chose. C'est forcément. Du coup, cet argent-là, c'est nos biens. Et ça n'empêche pas, il n'y a pas de divergence là-dessus, ça n'empêche pas de payer la zakat. C'est une très bonne question. On a déjà entendu, par exemple, j'économise maintenant, le hajj, il est à 10 000 €. Oui, donc je ne pourrais pas y aller si on prend le nisab en argent en plus. Donc je suis au-dessus du nisab depuis combien de temps pour économiser, pour avoir 10 000 €, sans compter. Oui, voilà. oui. Donc exactement. Pendant ce temps-là, comme c'est une bonne action que je veux faire, comme c'est pas pour moi-même, entre guillemets, voilà, donc on demande souvent, enfin moi il m'est déjà arrivé, on demande est-ce qu'il y a de la zakat dessus? La zakat effectivement est obligatoire, c'est une bonne question parce que ça a été traité aussi par les livres de jurisprudence de l'ulama, disent effectivement l'argent, même s'il est prévu pour une dépense qui va venir, on le rentre effectivement dans la zakat, il n'y a pas de problème là-dessus. Autre question? Une autre question, il y en a même deux, mais on va essayer de les regrouper. J'ai un bien immobilier que je loue pour les vacances pour d'autres personnes. Et puis l'autre, c'est donc c'est une dame, hein, je pense, qui possède des bijoux, de l'or, en or, mais pour
pour sa beauté personnelle et je pense pour son mari sûrement. Donc, est-ce que ces biens-là, on doit aussi donc sortir la zakat là-dessus? Alors, tout ce qui est bien effectivement destiné à l'utilisation personnelle, même occasionnelle, rentre pas dans les biens imposables pour la zakat. La semaine dernière. Même si on a 1, 2, 3, 4, 6 résidences, 6 voitures, on ne sort pas la zakat dessus. La zakat n'est obligatoire que sur l'or, l'argent, les monnaies et les biens commerciaux et le reste des catégories dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a des catégories bien précises. Si on a des bijoux, on en a parlé la semaine dernière, on a parlé de la divergence entre les ulama et que la majorité des ulama disent que l'or, les bijoux en or ou en argent ne sont pas imposables parce qu'ils font partie de ces biens d'utilisation personnelle à condition, après il y a certains ulama disent à condition que ça soit utilisé, que ça soit destiné à l'utilisation ou au prêt, que ça soit prêté effectivement à autrui. Seul, alhamdoulilah, qu'il souhaite sortir la zakat, tant mieux parce qu'il y a une divergence là-dessus et l'avis aussi de certains de nos ulama de confiance qui disent qu'on sort la zakat effectivement sur les bijoux en or et en argent. Et je rappelle, sur l'or et l'argent, j'ai oublié d'en parler, quand on parle du nisab de 85 grammes d'or et 595 grammes, c'est sur l'or pur. Ce n'est pas sur 85 grammes d'or qui n'est pas pur, c'est 85 grammes pur. Celui qui a de l'or 18 carats, 18 sur 24, c'est 18 carats qui va sortir, c'est pas 24. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'effectivement, les ulama disent c'est l'or pur. Parce que quand on parle de 18 ou 22, 24 étant 100%, ce qui est 99,9999% d'or. Dès le moment où on descend, on est à 22, à 18 carats, à 16 carats, c'est qu'on mélange en fait l'or avec d'autres métaux, que ce soit le cuivre ou autre, avec des alliages. Du coup, ce qu'on sort, c'est la proportion de l'or pur dans ces biens. Donc la quantité d'or, que l'on multiplie par 18, on divise par 24. 24, exactement. Voilà. On multiplie par 18. Si c'est du 18, des fois on a du 22, des fois on a du 16. Ouais. Et on divise par 24 qui est le 100%. C'est ça, exactement. Et si ceci atteint 85 grammes. Voilà, exactement. Si ça atteint pas 85 grammes, on ne le sort pas. Et on sort effectivement les bijoux, on sort toutes les pierres, les autres métaux effectivement qui peuvent être utilisés. C'est que l'or pur ou l'argent pur qu'on sort. Et aujourd'hui, à l'époque, les ulama, des fois, il y a des divergences parce que quand on parlait de l'or, on disait al-dhahab al-marchouch. Le marchouch, ça veut dire qu'il y a une tromperie. Parce qu'à l'époque, on parlait que de l'or pur. Dans l'argent, dans les dinars et parfois, il y en a en fait, ils mélangeaient, mais c'était plutôt de l'or où il y avait une tromperie. Mais c'est quand même pas les plaqués d'or. Voilà, c'est pas le plaqué d'or, c'est pas pareil. Et du coup, des fois, ils avaient il n'y avait pas de capacité, de possibilité de le savoir. Et du coup, ils disent que pour sortir des doutes, etc., tu sors tout. C'est pour ça qu'il y a divergence. Aujourd'hui, on le sait. Légalement, il y a des proportions. C'est à plus de je triche pas. Il y a effectivement des proportions. Des fois, toujours, mais voilà. Il y a moyen de savoir combien il y a d'or, etc. Du coup, il n'y a plus de divergence là-dessus parce que le professeur Hassan a parlé d'or, il n'a pas parlé des autres métaux. Et aujourd'hui, on est capable de savoir quelle est la proportion de l'or dans l'alliage complet. Et en parlant effectivement tout à l'heure de la maison en location, on ne paye pas la zakat sur le bien, sur la maison en elle-même ou sur la voiture qu'on loue, etc. On paye la zakat sur les salaires, sur les loyers. Les loyers, on commence le nisab à partir du contrat. Effectivement, à la date anniversaire du contrat, on va sortir la zakat sur les loyers qui ont été engrangés dès le moment où on atteint le nisab. On a toujours parlé de ça. Sachez que si vous aviez un bien que vous aviez pour votre utilisation personnelle et que vous faites l'intention de le vendre, il change de catégorie. Il va rentrer dans les biens commerciaux. À ce moment-là, il devient imposable. L'intention a changé. Ouais. Exactement, l'intention a changé et certains ulama, je pense que c'est l'avis le meilleur avis effectivement qu'on puisse transmettre, c'est au moment de la niya. C'est que c'est la niya qui va changer. Parce que même le qunya, l'avis d'utilisation, c'est la niya qui va, quand on l'achète, c'est la niya qui va dire est-ce que c'est un bien qu'on achète pour le commerce, est-ce que c'est un bien qu'on achète pour être utilisé même dans une entreprise.
c'est une question d'intention. Non, c'est important Oui, parce exactement. qu'on peut vouloir acheter une voiture, l'utiliser et ensuite la vendre. Oui, Donc, c'est à partir du moment où on veut la vendre que ça devient un bien commercial. exactement. Absolument, non, je crois que c'est Exactement. important. C'est bien commercial ne veut pas dire qu'on a une entreprise ou un commerce. Hein. Tout à fait. Quand on parle des biens commerciaux, on ne parle pas d'avoir un commerce. Tout à Avoir fait. commerce, on peut avoir une entreprise, ne pas vendre non plus. Effectivement, on parle vraiment des biens commerciaux. Si on a l'intention de le vendre, à ce moment-là, il devient imposable et on doit payer la zakat, même si on n'arrive pas à le vendre. Même si ça fait des années qu'on essaie de le vendre, c'est tous les ans, et donc on doit payer la zakat sur sa valeur. Donc, pour avancer un peu sur le sujet, peut-être la dernière question sur la zakat que les gens, l'erreur que certains font, c'est que j'ai déjà payé. J'ai déjà payé la zakat, j'ai 4 000 euros. J'ai déjà payé la zakat l'année dernière. Et là, donc, cette année, j'ai 5 000 euros. La zakat, je la paye sur les 1 000 euros en plus ou je la paye sur les 5 000 euros. Aujourd'hui, effectivement, on le paye sur les 5 000 euros. C'est toujours sur nos biens. Mais encore paye. une fois, je exactement te demande ça pour que vraiment on précise que ce n'est pas la raison, puisque j'ai déjà sorti sur les 4 000, ils se disent ben, je n'ai eu que 1 000 euros de plus, donc je paye sur les 1 000 euros. Ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce que de toute façon, on a sorti déjà la part de la zakat, et ce qui va te rester, c'est ton épargne. Il y a une année qui va s'écouler, et à ce moment-là, tu vas calculer ce qui va te rester, tu vas payer la zakat. Ce n'est pas sur le surplus, c'est sur les biens, effectivement, l'argent qu'on a mis de côté, et l'argent qu'on a épargné sur lequel on va sortir la zakat. Et effectivement, en parlant des biens, la zakat, de l'or et de l'argent, quelqu'un qui n'a pas le nessab de l'or et qui a une moitié de nessab d'or et la moitié de nessab d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut mélanger les deux ou pas? La majorité, enfin une bonne partie des ulama, ça c'est l'avis un avis chez les hanbalites, les malikites et les ahnaf, c'est qu'on peut les mélanger. Ça veut dire que si l'un n'atteint pas le nessab et que l'autre on a 45 grammes d'or voilà, et 300 grammes. Effectivement. Voilà, et que les deux, moitié, si on dit 200 en fait, si on a la moitié de 595 et la moitié 85 grammes, les deux font un nessab. Ouais. Et une autre partie du ulama dit que ce n'est pas du tout la même chose, c'est deux catégories différentes et on ne peut pas les mélanger. Parce que l'or, il a une valeur différente, l'argent, il a une valeur différente. Ça, c'est l'avis des Shafi'i, c'est l'avis de Imam Ahmed, c'est l'avis de certains ulama. On ne mélange pas les deux. Comme on ne mélange pas les veaux, les ovins aux bovins. Tout à fait. C'est deux, même si ça fait partie des catégories des animaux, ce sont deux, ce qu'on appelle ajnas, deux différents, du coup on ne les mélange pas. On ne mélange pas les dattes et les dattes et le blé pour faire un nessab. Chacun effectivement a son nessab différent. Du coup ils ont parlé aussi de l'or et de l'argent. On ne les mélange pas. Chacun il doit atteindre son nessab et non pas l'autre. Je pense que c'est l'avis Allahu a'lam le plus clair et qui correspond aussi aux preuves les preuves effectivement qu'on a déjà relatées. Et ensuite, si j'ai des euros ou des dollars, en revanche, je peux, ça il n'y a pas aujourd'hui divergence là-dessus, si j'atteins le nessab j'atteins la moitié du nessab de l'euro et je que la moitié du nessab de l'argent, je peux les mélanger à ce moment-là. Ça il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup ça c'est clair. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a certaines questions effectivement qui peuvent être posées si alhamdoulilah veulent qu'on y réponde. Du coup inchallah on va effectivement rentrer dans les catégories des bénéficiaires et de la façon effectivement. Et avant ça juste une question sur sur la façon de sortir la zakat, quelque chose dont on a parlé, le ulama on parle à la fin du chapitre, c'est la niya, c'est l'intention, et que les intentions, effectivement les actions ou les actes ne valent que par leurs intentions. Voilà, la plupart des ulama, la majorité des ulama disent qu'il faut, pour sortir la zakat, il faut qu'une intention soit formulée. Si par exemple quelqu'un sort la zakat à notre place sans qu'on soit au courant, certains ulama l'interdisent, d'autres disent qu'on la fait passer si le propriétaire est donné son aval après. Imaginons, moi j'ai de l'argent, je sors la zakat à sa place. Je formule la niya à sa place. Mais je suis son remplaçant, mais il ne m'avait pas demandé. Du coup,
si je la sors, je peux le faire, mais il faut l'aval. Si l'autre ne donne pas, enfin pardon, si le propriétaire ne donne pas son aval, ce n'est pas compté comme étant une zakat. Et c'est effectivement l'autre a donné de l'argent et il doit le rembourser, parce qu'il a pris de l'argent sans autorisation. Kolania étant quelque chose d'important. Et on va parler effectivement à quelle catégorie donner la zakat. Les catégories sont 8. Et donc, comme tu as dit dans Surat Tawbah, innama al-sadaqat lil fuqara wal masakin jusqu'à la fin du verset, il y a 8 catégories. Et ces 8 catégories-là sont des catégories exclusives. Enfin, la zakat est exclusivement destinée à ces 8 catégories. On ne peut pas sortir de ces catégories-là. Du coup, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a définies et on ne peut pas venir altérer, rajouter, enlever, etc. C'est des choses qui sont fixes jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala hérite de cette terre et ce qu'elle contient. Du coup, la catégorie, on va les énumérer. La première étant al-fuqara. Il y a un ordre d'importance, mais ce n'est pas un ordre effectivement, un ordre dans lequel si on donne effectivement au dernier et on n'a pas donné au premier, ce n'est pas valable. Dans ce cas-là, non. C'est-à-dire que si on peut donner à n'importe quelle de ces catégories-là, ça n'empêche pas qu'il y ait un ordre d'importance qui est donné. Le plus important, le premier étant ce qu'on appelle le faqir, le fuqara, le faqir, et le deuxième c'est le miskin, qu'on traduit par les pauvres et les nécessiteux. Quelle est la différence entre les pauvres et les nécessiteux? On va se poser la question. L'explication qui m'avait paru la plus claire, c'est que le pauvre, c'est celui qui soit n'a rien du tout. Il n'a pas d'entrée d'argent. C'est-à-dire qu'il n'a rien. Soit il n'a rien, soit il n'atteint pas la moitié de ses besoins. Il a besoin de ceux qui sont sous sa responsabilité. Je vous donne un exemple. Celui qui touche 300 euros. Non, 3 000. 300 euros. Pardon, 3 000 euros. Pardon, certains pays peut-être. Il touche 300 euros et il dépense 1000. Celui-là fait partie des pauvres. Parce qu'il n'a pas atteint la moitié de ses dépenses. Celui qui atteint 500 euros jusqu'à 900 euros ou 990 euros, celui-là fait partie des nécessiteux. C'est-à-dire que le nécessiteux, c'est celui qui gagne la moitié et qui n'atteint pas l'entièreté, la totalité de ses dépenses. Celui-là est nécessiteux. Du coup, le pauvre est beaucoup plus démuni que le nécessiteux. Le point en commun, c'est que c'est des personnes qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Celui qui arrive à subvenir à ses besoins fait partie des riches. D'accord, oui, c'est ce qu'on avait dit. Ce qu'on avait dit tout à l'heure. Fait partie des riches. Après, la richesse, elle est relative, mais il passe de cette catégorie vers la personne qui est rani. Ça veut dire qu'il est stéréni, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin. C'est de là que la racine du mot vient. Effectivement, il n'a plus besoin. Enfin, stirna, c'est ne plus. Effectivement, tu n'as plus besoin que quelqu'un t'aide ou quelqu'un t'apporte de l'aide. Tu t'autosuffis. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance. Du coup, c'est ça la différence. C'est entre celui qui n'a rien du tout, ça c'est un pauvre jusqu'à il n'atteint pas la moitié. Celui qui atteint la moitié et qui n'arrive pas complètement à subvenir à ses besoins, celui-là c'est nécessiteux. Du coup, c'est ça la différence qui me paraît le plus clair à comprendre. Du coup, le pauvre étant plus prioritaire parce que celui-là, il n'a rien. Le nécessiteux, il y arrive, même si le pauvre il peut y arriver, mais il y arrive un peu plus, mais il n'arrive pas à complètement subvenir à ses besoins. Les ulama parfois disent, est-ce que quelqu'un qui est capable de gagner de l'argent physiquement et qui ne travaille pas, est-ce qu'on a le droit de lui donner la zakat ou pas? Certains ulama disent qu'on n'a pas le droit, parce qu'il y a un hadith du prophète qui a dit que la sadaqa, la zakat, n'est pas autorisée pour le riche ou quelqu'un qui est qawi al-muqtadir, c'est-à-dire celui qui est capable, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort et qui est capable de gagner de l'argent. Je fais la différence, ça ne veut pas dire que celui qui est capable qui travaille mais que son travail il n'arrive pas à gagner assez d'argent, ça c'est pas ça dont on parle, c'est celui qui ne fait rien, c'est le fainéant,
qui reste dans son coin, il dit oh, je trouve pas de travail, je travaille pas, je trouve pas de... Il y en a beaucoup, hein, on le voit, il surtout avec les allocations. Ah oui, exactement, il peut te prendre sur ses épaules et courir, aucun problème. Du coup, certains ulama interdisent de donner la zakat à ces personnes parce qu'ils ne font pas partie de ces personnes. Après, il y a une divergence là-dessus entre les ulama là-dessus, mais choisissez quand même à qui vous donnez. Je ne vais pas dire que la zakat n'est pas valable si vous la donnez à cette catégorie de personnes, je ne veux pas aller jusque-là, mais quand même regardez à qui vous donnez. Quelqu'un qui travaille et qui est difficile, qui peut-être alterne deux boulots, entre guillemets, n'arrive pas à subvenir à ses besoins, et quelqu'un qui ne fait aucun effort, qui vit aux dépens de la société, effectivement, et tu lui donnes la zakat, c'est quand même, il y a une différence, il faut être regardant, effectivement. Le pauvre et les nécessiteux, et faites attention, la vie des gens diffère aussi, la façon de vivre, les conditions des personnes. Il y a certains, effectivement, ne regardez pas parce que, mais pourquoi lui paye 1000 euros de loyer, l'autre il paye 500 euros, etc. Ce n'est pas de notre ressort de rentrer dans, effectivement, c'est pas à nous de regarder pourquoi il paye tant pour payer ça, enfin pardon, il paye tant ou pourquoi il fait ceci, cela. Oui, il aurait pu se contenter d'un studio. C'est pas notre problème, chacun effectivement, parce que les ulama disent qu'il y a une différence de conditions sociales aussi entre les personnes. On n'est pas tous faits de la même façon, on n'a pas tous le même vécu, on ne fait pas partie des mêmes familles, on n'a pas les mêmes besoins. Du coup, on n'a pas. Toi, alhamdoulilah, tu peux te contenter d'un studio, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et effectivement, pour lui, c'est inconcevable qu'il vive dans une petite chambre. Il est obligé d'avoir un peu d'espace, etc. Ce qu'il a vécu dans l'espace, pour lui, c'est vital, entre guillemets. Du coup, il y a les pauvres et les nécessiteux. L'autre catégorie, effectivement, dont parlent les ulama, l'amilina alayha, c'est ceux qui travaillent effectivement pour l'organisation générale l'organisation de la zakat. Ça fait partie entre ceux qui vont la prélever, ceux qui la distribuent, les comptables, ceux qui la gardent. Tout cela, on peut les payer leur salaire avec l'argent de la zakat. C'est effectivement quelque chose qui était très courante à l'époque dans les États musulmans. Effectivement, la zakat était utilisée pour dans la caisse de l'État pour pouvoir payer effectivement les besoins de l'État, etc. Enfin, pardon, pour être distribué aux pauvres, aux nécessiteux, parce que de toute façon, l'argent de la zakat, on a dit qu'il y avait certaines catégories. Du coup, c'était le wali al-amr, c'était le gouverneur qui allait prélever la zakat pour la distribuer. Du coup, il y a certaines personnes qui étaient employées, qu'on payait avec cet argent-là. Wal-amilina alayha. Et ensuite, il y a wafir riqab, le mu'allafati qulubuhum, c'est ceux, effectivement, on espère à un moment que en leur donnant effectivement une aide, ça peut être fait partie de ces catégories-là, les personnes qui ne sont pas musulmans, à qui on peut donner de l'argent soit pour pouvoir l'amener vers l'islam, ou pour que on se prémunit du mal qu'il peut représenter. Quelqu'un, effectivement, on voit que, alhamdoulilah, il a une importance certaine, une influence certaine, etc., qui peut peut-être, effectivement, avoir une influence importante pour aider l'islam et aider les musulmans. On peut, effectivement, utiliser l'argent de la zakat dans ce cas-là. Certains ulama disent qu'on peut aussi la donner à un musulman. Certains ulama le disent, au cas où ce musulman, pour pouvoir le raffermir et l'aider effectivement à le raffermir sur la foi. Les nouveaux convertis, par exemple, quelqu'un qui est loin, etc., de l'islam, et on craint pour lui, etc. Et on veut l'aider effectivement pour l'aider, le soutenir dans son cheminement, et pour éviter qu'à un moment il y ait un revirement. Quelqu'un qui est un peu fragile, effectivement, qu'on peut aider. Excuse-moi, puisqu'il y a Aïssata qui avait posé il y a 2 semaines, est-ce qu'on peut donner, en dehors de ça, là on sait qu'on peut donner à un non-musulman, mais est-ce qu'en dehors de ça, quelqu'un qui n'est pas non-musulman et qui ne fait pas partie de cette catégorie, dans le cœur sont à raffermir ou à acheter, est-ce qu'on peut donner la zakat à un non-musulman? Et un non-musulman, c'est pas une question de consensus, il y a une divergence là-dessus entre les ulama. La majorité des ulama disent qu'on n'a pas le droit effectivement de la donner.
à un non-musulman, à part ce cas-là. Un pauvre, je donne l'exemple d'un pauvre effectivement qui est musulman ou qui ne, et un autre qui ne l'est pas, et ils disent qu'il faut qu'on le donne effectivement à un musulman, on ne peut pas le donner à un non-musulman. Mais c'est une question de divergence, ça je rappelle. Et effectivement, certains ulama, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin, il n'a pas dit le fuqara al muslimun. Tout à fait. Et certains disent qu'effectivement, à l'époque du prophète, ce n'était pas quelque chose qui était fait. On ne donnait pas la zakat à des personnes qui n'étaient pas musulmanes, à part pour le mu'allafati qulubuhum. Ça, c'est un cas particulier. On a parlé effectivement de mu'allafati qulubuhum, le gharimin. Le gharimin, c'est celui, c'est celui qui s'est effectivement obligé, il a payé de l'argent, il s'est endetté. Dans deux situations. La première situation, celui qui s'est endetté parce qu'il y avait un conflit, par exemple entre deux tribus, deux personnes, et il s'est obligé à payer à leur place, effectivement, pour porter garant ou autre, pour pouvoir atténuer les conflits, trouver une solution à ces conflits-là. Ça, c'est la première catégorie. Celui-là, alhamdoulilah, c'est lui il a fait ça pour une intention, une bonne intention. Il a fait ça dans Fi Sabilillah pour pouvoir effectivement amener du bien et amener de la fraternité et éviter les conflits. Et la deuxième catégorie, c'est celui qui s'est endetté pour lui-même. Il s'est endetté pour lui-même. Il s'est retrouvé en difficulté. Il a perdu de l'argent. Par exemple, il a dû faire une opération pour ses enfants, pour lui-même. Du coup, il a dû s'endetter pour pouvoir subvenir à un besoin particulier. C'est pas un jeu en loto, quoi. Barakallah, fait que j'allais le rappeler effectivement ce sujet-là. Faites attention dans toutes ces catégories-là. Celui effectivement qui s'est endetté pour aller payer, pour faire du haram, celui-là on ne donne pas la zakat. Aussi celui qui s'est endetté mais qui peut payer, celui-là on ne lui donne pas la zakat. On donne la zakat à celui qui est dans la difficulté en fait pour payer. Celui qui a un salaire, qui a des rentrées d'argent, qui est capable de payer sa dette, on ne lui paye pas la zakat. Il peut s'endetter pour payer ou pour combler, ensuite tu pourras le payer lui. Exactement. Mais celui effectivement qui, ça peut être, nous on s'endette, comme beaucoup d'ailleurs, ils s'endettent pour acheter une maison, ils s'endettent pour acheter une voiture, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas capables de payer. Ils payent effectivement, ils ont de l'argent pour pouvoir payer. Ceux-là, on leur donne pas la zakat. On donne la zakat à celui qui effectivement qui s'est retrouvé à un moment de difficulté, il reste endetté mais il n'arrive pas à payer cette dette-là. Comme tu l'as expliqué, quelqu'un qui a un commerce et qui fait faillite ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Et ça peut arriver à plusieurs. Effectivement, il a un salaire, il subvient à ses besoins, aucun problème, mais il a cette dette-là, mais il n'arrive pas à la payer, cette dette. Effectivement, cela, même s'il n'est pas pauvre techniquement, c'est-à-dire que ni nécessiteux, mais il est dans cette difficulté-là, du coup, il faut l'aider. C'est une question effectivement de fraternité, de solidarité qu'on va lui donner la zakat. On a parlé effectivement de mu'allafati qulubihum wal gharimin. Wafir riqab, ce sont en particulier les esclaves, pour les libérer, libérer les esclaves, affranchir un esclave. Certains ulama rentrent aussi les captifs musulmans qui ont été des prisonniers de guerre, etc., pour payer la rançon. Ils rentrent aussi dans cette catégorie parce qu'ils disent que si on donne de la zakat pour libérer quelqu'un de l'esclavage, comment on ne peut pas rentrer effectivement quelqu'un qui se retrouve en prisonnier et qui se retrouve effectivement emprisonné, il n'a plus sa liberté, du coup on donne la liberté aux deux. Du coup ils disent qu'on peut les donner effectivement en rançon pour quelqu'un qui a été captif d'autres. Wa fi riqab wa fi sabilillah, il y a une divergence là-dessus entre les ulama. Fi sabilillah, c'est dans les sentiers d'Allah. Dans les sentiers d'Allah, certains ulama, ils ont dit que ça rentre toutes les catégories ou toutes les voies de bienfaisance, que ce soit la construction des mosquées, la construction des écoles pour les طلاب العلم, les étudiants de sciences, pour toutes les voies de bienfaisance. D'autres ulama qui sont la majorité des ulama, c'est pour ce qu'on appelle le jihad, effectivement. Pour le jihad, pour acheter tout ce qui est nécessaire effectivement au jihad, et c'est exclusivement à ça. Et je pense que ce deuxième avis est pour Allahu a'lam le plus juste. Pourquoi ? Parce que si on avait dit Fi sabilillah regroupe toutes les catégories de bienfaisance, pourquoi citer certaines catégories ? Parce que sinon, en fait,
c'est un peu, c'est pas vain. En fait, le fait, si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait cité fi sabilillah pour citer toutes les catégories de bienfaisance, pourquoi exclusivement ces catégories-là? Parce que si on généralise, il n'y a plus besoin de... Tout est fi sabilillah. Tout est fi sabilillah. De toute façon, à chaque fois que tu fais quelque chose pour le bien, c'est fi sabilillah. Du coup, tu généralises quelque chose, du coup, il n'y a plus besoin de catégoriser au final. Du coup, les ulama, ils ont dit vraiment c'est une véritable catégorie. Et cette catégorie-là, c'est celle de jihad et non pas pour la construction des mosquées. La construction des mosquées, on ne paye pas la zakat pour. On peut donner des aumônes, mais pas la zakat obligatoire. Celui qui veut aider une école, qui veut aider effectivement un frère qui est étudiant de sciences ou autre, il ne l'aide pas avec la zakat, sauf s'il fait partie des catégories, des 8 catégories. Ça, c'est un autre sujet. Et ensuite, il y a les voyageurs. Ibn Sabil. Ibn Sabil, c'est celui qui, à un moment, qui se retrouvait en difficulté, coupé pendant un voyage, ce qui arrive beaucoup. Certains de nos frères, effectivement, il arrive, il a perdu sa carte bleue, il n'a plus d'argent, panne d'essence, il se retrouve dans un pays. Celui-là fait partie de ce qu'on appelle Ibn Sabil. On peut lui donner, l'aider avec l'argent de la zakat. Même s'il est riche. Même s'il est riche, chez lui, dans son pays, mais ça peut arriver. Il y en a beaucoup d'ailleurs en voyage, ça arrive. Certains, ils viennent, ils se font voler, plus de passeport, plus de carte bleue, plus rien. Et ils se retrouvent pendant 2-3 jours sans rien. Il ne peut plus manger, même s'il est riche chez lui. Celui-là, on lui donne de la zakat. Et j'avais entendu que s'il pouvait, si cette personne pouvait emprunter, ce serait mieux pour elle? Ou il n'y a pas... Non. Pour moi, Ibn Sabil, effectivement, rentre dans cette catégorie. Il n'y a, alhamdoulilah, le verset, il n'y a personne, effectivement, qui donne des conditions, parce que Ibn Sabil, c'est celui qui est coupé. Et même s'il est riche, il n'y a pas obligation effectivement, de prêter. Qui c'est qui pourrait lui prêter? D'ailleurs, c'est compliqué. Alhamdoulilah, s'il veut, parce que parfois, tu ne oublies, enfin, comment dire, c'est pas nécessairement, tu ne vas pas rencontrer quelqu'un qui a de la zakat pour toi. Non, bien sûr. La plupart des fois, tu vas arriver chez quelqu'un, tu lui dis que s'il te plaît, tu peux me donner, tu peux m'aider, et après je te les rendrai. Du coup, il va emprunter forcément. Mais si tu rencontres effectivement ces personnes-là et que tu as de l'argent de la zakat, tu peux lui donner. Alhamdoulilah, il n'y a rien qui empêche à ce que tu lui donnes. Les 8 catégories, elles ne sont pas dans un ordre, effectivement, comment on peut dire, où on doit obligatoirement faire le premier si on ne trouve pas, faire le deuxième, ainsi de suite. On peut donner à toutes ces catégories. Contrairement aux compensations ou autres. Exactement. C'est important. Il y a un ordre précis. Certains ulama, comme les Hanbalites par exemple, disent que ce qui est conseillé, c'est de donner à tous. Pour eux, c'est conseillé. Il y en a certains qui disent que c'est obligatoire, mais il n'y a pas de preuve là-dessus. On peut donner à l'un ou à l'autre. Le prophète il donnait parfois à des pauvres quand il arrivait, pas forcément. La zakat, l'argent de la zakat, il ne le donnait pas forcément à toutes les catégories, pour pouvoir appliquer la zakat pour toutes les catégories qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées. Qu'on peut donner à un pauvre, mais on va dire qu'il y a un ordre d'importance qu'il faut garder. Le pauvre est effectivement est prioritaire, grosso modo, par rapport aux nécessiteux. Si on a un pauvre qui est en face et on a un nécessiteux, on va donner au pauvre plus qu'au nécessiteux. Qu'est-ce qui est nécessaire pour un pauvre? Disent les ulama, effectivement, tu peux lui donner jusqu'à une année de sa subsistance, de ce qu'il lui faut pour une année. Parce que jusqu'à là, on va dire jusqu'à la zakat d'après. Mais tu peux lui donner moins, tu peux lui donner plus d'ailleurs, mais ils disent que le mieux, c'est de lui donner, si tu as beaucoup de zakat, tu lui donnes jusqu'à l'année, pour une année. Comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui pourra l'aider effectivement à la zakat d'après. Par rapport à la question effectivement du pauvre et du nécessiteux, il parle effectivement de celui qui dépense son argent dans les choses qui sont interdites, on en a parlé tout à l'heure, et aussi des choses qui sont permises, mais il est dans la dépense, dans le israf. Ouais. Celui-là, certains ulama disent qu'il ne faut pas lui donner. Parce que c'est du gaspillage. C'est du gaspillage, barakallahu fik. Du coup, il fait l'interdit. Ouais. En fait, soit tu dépenses ton argent dans l'interdit, soit tu dépenses d'une façon, Allah subhanahu wa ta'ala, interdite. Donc tu vas l'encourager dans l'interdiction. Barakallahu fik. Du coup, ils disent que si quelqu'un
dépense son argent, il est dans le gaspillage, barakallahu fik, c'est le terme que je cherchais, il est dans le gaspillage, même si c'est dans des choses qui sont permises, celui-là, on l'exclut, on ne lui donne pas, parce que tu l'encourages et tu vas l'aider. Il vaut mieux prioriser d'autres personnes qui sont vraiment dans le besoin et pas quelqu'un qui va dépenser son argent. Et moi, j'en vois beaucoup qui s'endettent parce qu'il a besoin de sa petite poubelle qui coûte 50 euros, 60 euros, qui s'ouvre toute seule alors qu'il peut aller payer une poubelle qui coûte 5 euros. Il y en a beaucoup comme ça. Tout à fait. Qui s'endettent et qui sont dans le problème pour aller acheter la dernière voiture à 20, 25 000 ou 30 000 euros pour que les gens se disent il a la voiture alors qu'il peut s'acheter une voiture normale. Voilà, il y en a beaucoup qui sont beaucoup dans le paraître, dans les dépenses. Du coup, vaut mieux prioriser des personnes qui sont réellement dans le besoin. Lui, il suffit juste qu'il baisse un petit peu son train de vie. Et alhamdoulilah, je parle pas, tout à l'heure je disais celui qui paye un loyer dans des choses effectivement il a besoin, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. On fait la différence entre le gaspillage, l'israf, et celui qui effectivement par rapport à sa condition sociale, il ne dépense pas de la même façon. Mais il y a toujours un équilibre. On le voit. On voit très bien celui qui est vraiment dépensier, qui achète, qui jette de la nourriture, qui ne fait pas du tout attention. Celui-là, ce n'est pas une question de rang social. C'est plutôt de mauvaise gestion et de mauvaise conduite. Ensuite, on va parler... je ne sais pas s'il y avait des questions sur les... Il reste combien de temps ? Même pas 5 minutes, je pense. Pas longtemps. 5 minutes encore, Inch'Allah. Rapidement. Je pense qu'on va arriver au bout. À qui on a le droit de donner On a juste 2-3 questions, Inch'Allah. Quelque chose d'important, c'est donner la zakat aux membres de la famille à qui on n'a pas le droit de donner la zakat. On n'a pas le droit de donner la zakat aux parents, arrière-parents, etc. Filiation, les enfants, les arrière-petits-enfants. Si on a la plupart des fois, la grande majorité des ulama, des enfants à charge. À charge. Ouais. On n'a pas le droit de leur donner. Certains ulama généralisent, ils disent même les enfants, on n'a pas le droit de leur donner, même s'ils ne sont pas à charge. Parce que cette question-là, c'est pareil que pour les parents. Parce que les enfants sont à notre charge. Ils disent qu'effectivement, on ne leur donne pas de payer la zakat parce que s'ils sont dans le besoin, je devrais. Parce que ça amoindrit effectivement ce que je dois donner. Du coup, ils disent que les enfants et les parents. Le mari n'a pas le droit de donner la zakat à sa femme. Effectivement, parce que ça, c'est à sa charge, barakallahu fik, c'est sa responsabilité. La femme, en revanche, peut donner la zakat à son mari, même s'il y a une divergence là-dessus entre les ulama. Mais le hadith d'Ibn Mas'ud, qu'on connaît tous, prouve qu'effectivement l'épouse qui est riche peut donner la zakat à son époux. On peut donner la zakat à son frère, à ses oncles, selon une bonne partie des ulama. Parce que des fois, les ulama font la différence entre si je dois subvenir à leurs besoins, je ne peux pas leur donner. Mais on va dire que généralement, on ne va pas rentrer dans ces détails, généralement, si ton frère il est dans le besoin, et qu'il a besoin de la zakat, tu lui donnes la zakat. Parce que la zakat est meilleure pour donner, est meilleure pour l'aqraboun, c'est ceux qui sont proches de ta famille, que pour l'extérieur. Mais la sadaqa en général, comme l'a dit Papa, la sadaqa de façon générale. C'est doublement récompensé. Barakallahu fik, à la fois la sadaqa et salat rahim, parce que tu fais aussi tu renforces le lien de famille, effectivement, le lien de parenté. Du coup, cela c'est interdit. Banu Hashim aussi, la zakat pour eux est interdite. Banu Hashim, c'est la famille du Al-Muhammad. Le prophète salam, il y a Banu Hashim, après il y a une divergence effectivement par rapport à Banu al-Muttalib, est-ce qu'il rentre dedans ou pas. On va dire que c'est la famille du prophète salam. Pour eux la zakat est interdite et ils ont le droit au fay, ce qu'on appelle le fay, c'est ce qui sort effectivement du butin. Du coup ça c'est pour eux c'est permis. Et grosso modo c'est cela les catégories pour lesquelles il est interdit de donner la zakat, même s'il rentre dans les catégories des pauvres et des nécessiteux, enfin les 8 catégories, ceux-là on n'a pas le droit de donner la zakat. Il y a les hadiths effectivement en particulier parmi les collecteurs, même s'ils collectent, ils n'ont pas le droit de prendre la zakat. Oui, exactement. La zakat pour eux, c'est ce qu'on dit, c'est awsakh nas, c'est les impuretés des gens, et ça, ce n'est pas permis pour la famille du prophète alayhi salam. Du coup, pour eux, c'est effectivement c'est quelque chose qui est commun entre les écoles de jurisprudence. Sans vouloir déborder, je veux dire, vivre de la sadaqa en général, y compris la zakat, c'est vraiment parce qu'on est dans le besoin et pas parce qu'on veut
parce qu'on ne veut pas travailler, Exactement. ou on veut vivre des dons. Exactement. L'islam n'a jamais... Pour l'islam, on est des producteurs, et pas des consommateurs. On ne consomme que parce qu'on n'a pas le choix. Barakallahu fik. Ça, c'est un point important. Le musulman est un musulman qui est actif, qui est travailleur, qui produit, qui ne vit pas aux dépens de la société, aux dépens des gens. Bon, les sœurs ou d'autres vont et si moi je suis au RSA et parce que ceci et parce que cela, on ne parle pas de personnes qui sont à la charge, soit de leur mari, soit de leur père, soit etc. Quelqu'un qui est capable, comme tu l'as dit, physiquement et moralement, il est capable de travailler sans désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, malgré cela, il préfère vivre d'allocation ou d'autres choses. On parle de cela. Exactement. Parce que je sais que la question vient souvent Et on en a vu qui vivent avec les dons des sœurs et des frères. Moi, j'ai été surpris une fois, c'était dans une mosquée à Paris, quelqu'un qui prétendait qu'il était malade. Voilà, yadoubillah. Il était là, il faisait, etc. Il venait, il demandait aux frères de lui donner. Et au final, ils ont découvert qu'en fait, il n'était pas du tout malade, il n'avait rien. Il était malade dans sa tête. Dans sa tête, barakallahu fik. C'est sûr. Il était malade dans sa tête pour faire ça. Du coup, il y en a beaucoup, qui viennent, ils inventent des choses, effectivement. Faites très attention quand vous donnez la zakat, sans pour autant être suspicieux. Un des points peut-être qu'on a oublié, on n'en avait pas parlé, c'est est-ce que j'ai le droit de payer la zakat dans un pays autre que ça, c'était la question que je voulais absolument. C'était une question qui effectivement a été posée. Qui était posée, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Alors une bonne partie des ulama disent que c'est interdit de donner la zakat quand ça dépasse ce qu'on appelle le safar, 88 km maintenant, 88-84. Même si on ne va pas rentrer dans la divergence là-dessus. Oui. On va dire qu'ils interdisent complètement. D'autres ulama, c'est l'avis de Cheikh l'Islam, ils disent qu'il n'y a pas de preuve qui dit que c'est interdit de la sortir à un autre pays ou une autre ville, même si effectivement on dépasse la distance qui définit le voyage. Définit le voyage, barakallahu fik. Ils disent qu'il n'y a rien qui l'interdit. Et si on le fait, c'est possible de le faire parce qu'il y a un intérêt particulier, ce qu'on appelle une maslaha shar'iyya, soit parce que dans l'autre, ils ont beaucoup plus besoin que ce que tu as ici, ou tu as quelqu'un de ta famille qui est vraiment dans le besoin et que tu as envie de lui envoyer. Du coup, il n'y a rien qui l'interdit. Mais il faut qu'il y ait une maslaha. Tu ne vas pas laisser les pauvres à côté de toi et aller le donner aux pauvres qui sont dans un autre pays. Sachant que l'asl, ça veut dire le principe, la base, l'origine, c'est de donner aux gens de son pays, comme le prophète a dit à Mouad, il a dit tu prélevais de leurs riches pour donner à leurs pauvres. Et quand on a leurs pauvres, c'est-à-dire que dans leur pays, c'est le principe même de solidarité. Il faut être solidaire avec ton voisin, avec celui qui est à côté de toi. Il a plus de droits. Barakallahu fik. Mais sachez que ce n'est pas interdit. Même si vous le faites et que vous sortez la zakat, dès le moment où vous la donnez à quelqu'un qui la mérite, ça, c'est valable. C'est-à-dire que ne soyez pas effectivement parce qu'un jour vous avez envoyé la zakat au Mali ou un autre pays, dès le moment où vous l'avez donné à quelqu'un qui a le droit de prendre la zakat, c'est que c'est valable. Mais vaut mieux ne pas le faire s'il n'y a pas d'intérêt. Si quelqu'un est pauvre à côté de vous, quelqu'un qui là-bas il est pauvre et il n'y a pas d'intérêt à l'envoyer là-bas, il vaut mieux le donner à celui qui est à côté. Parce que les gens pensent parfois qu'il n'y a pas de pauvres en France. C'est une question que je dis parce que Dieu sait pourquoi je le dis, parce que les gens pensent qu'en France, il y en a, il y a beaucoup qui sont dans les squats, il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Exactement. Et j'en connais, c'est par dizaines, voire des centaines de personnes. Exactement. Donc les gens pensent que non, il est en France, donc forcément, il a une villa, il a une voiture, alors qu'il y en a qui viennent à mobilette, je veux citer personne. Voilà. Donc, on conseille en tout cas aux frères de faire attention, de chercher effectivement les pauvres, par exemple de passer par les associations, passer par la mosquée si on n'est pas capable. C'est la question que je voulais te poser. Si on ne trouve pas de pauvres, on ne connaît pas de pauvres, on peut le confier à des gens qui en connaissent. Exactement. Voilà, comme les responsables de mosquées, comme des associations, etc. Totalement. Il n'y a rien qui l'empêche de confier son argent effectivement par mandater quelqu'un pour aller donner la zakat. C'est ce qui se passait d'ailleurs, parce que la zakat était donnée à Wali al-Amr, au gouverneur, c'est celui qui prélevait la zakat pour pouvoir la donner à ce moment-là. Le prophète Hassan le faisait. Et effectivement, on avait dit, est-ce qu'on est possible effectivement de payer la zakat en avance de phase? On avait dit que c'était possible de le faire. En cas de besoin, on peut le faire, comme le prophète Hassan avait demandé à Abbas de lui donner effectivement la zakat 2 ans en avance, effectivement, parce qu'il avait besoin de l'argent dans les
les questions pour l'État, effectivement, pour l'armée, pour pouvoir payer effectivement les nécessités pour l'armée à ce moment-là. Du coup, il lui avait demandé de lui donner les zakats 2 ans en avance. Du coup, effectivement, on peut la payer en avance de phase, mais dès le moment qu'on a atteint le nisab. Si on n'a pas un nisab, ce n'est pas obligatoire. On va prendre peut-être les questions de Mohamed, parce qu'il y en a une autre qui, certains sont là en train de dire, il y a les impôts. Je paye les impôts, donc est-ce que je dois payer la zakat? Barakallahu fik. Payer les impôts n'a rien à voir avec la zakat. Les impôts, c'est autre chose. Les impôts, ils ont existé aussi, même si, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, est-ce que c'est permis, pas permis. Mais la zakat, il y en a beaucoup qui font, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent, comme ils ont payé les impôts, ils disent non mais c'est pas la peine, je ne paye pas la zakat. Ce n'est pas du tout la même chose, parce que la zakat déjà, quand elle est sortie, elle n'est pas donnée pour les 8 catégories. On n'est pas sûr qu'elle soit donnée pour les 8 catégories. D'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est pas ce cas-là. Elles sont données pour d'autres raisons, même si ces raisons sont valables, ce n'est pas le cas de la zakat. Ce n'est pas le cas de la zakat. Du coup, ça ne nous empêche pas, il n'y a pas de divergence là-dessus que sortir les impôts, c'est un autre intérêt, comme qu'on paye l'électricité, qu'on paye autre chose, etc. La zakat, on doit la sortir. Certains aussi posent la question, est-ce que je déduis la zakat de mes impôts? Oui. Moi, je ne connais pas de fatwa effectivement dans ce sens-là, mais je me dis, vaut mieux ne pas le faire, parce qu'à un moment, c'est que tu n'as pas sorti complètement ta zakat. C'est-à-dire que si tu sors, tu dois sortir 25 €, tu vas les déduire pour ne pas payer moins. À un moment, ce n'est pas l'esprit de la zakat. L'esprit de la zakat, c'est de la donner parce qu'elle est pure. Tu l'as donnée par... Même la lettre, c'est même pas la lettre aussi. Puisque forcément, si tu enlèves quelque chose de la zakat, le montant n'a pas été... Exactement. Et aussi, l'autre question qui se pose, peut-être les frères, ils ne nous ont pas posé. Est-ce que si j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, il n'est pas capable de me payer, est-ce que je peux compter la zakat de cet argent-là? Ça veut dire que je lui abandonne, je lui dis c'est pas grave, je te laisse cet argent et je le compte de la zakat. La plupart des ulama disent que c'est pas permis de faire ça. C'est pas que c'est pas permis, c'est permis, alhamdoulilah, d'abandonner et de laisser l'argent à cette personne, mais on ne peut pas le déduire de la zakat. C'est une façon, quelque part, de ne pas payer de zakat. Barakallah fik. Puisque je ne peux pas récupérer mon argent, mais finalement, je te le laisse. Jazakallah khair. Tu as tout compris, c'est une façon, effectivement, d'échapper à la zakat. L'autre sujet, effectivement, qui peut se poser aussi, et c'est certains qui ils ont des marchandises commerciales, par exemple, et au dernier moment, pour ne pas payer la zakat, ils disent « Ah mince, finalement, c'est plus de la zakat. C'est plus des marchandises. C'est plus de marchandises. Je les garde. Voilà, je les garde. » Celui-là, les ulama disent qu'on va le traiter de façon à contrarier effectivement son but. Et ça aussi, ça arrive. Je l'ai déjà entendu. Celui qui a amassé beaucoup d'argent, et juste avant la zakat, il va aller acheter une maison. Ou il va acheter un bien effectivement immobilier pour ne pas y payer la zakat. On ne va pas me dire que ça n'existe pas, parce que je l'ai entendu de mes propres oreilles. Quelqu'un qui a dit oui, je suis parti, j'ai acheté cette maison, et comme ça il me sort, il me dit oui, c'est parce que comme j'avais beaucoup d'argent, je ne voulais pas payer la zakat. On va contourner. C'est Allah qui te l'a donné. Exactement. Et tu veux tromper Allah. Exactement. Et ça, c'est très grave de faire ça. Non, mais c'est sûr. Et ceux-là me disent, même s'il l'a fait, il doit payer la zakat. On va le contraindre à payer la zakat. Mais bon, ça, c'est s'il y a un État. Oui, voilà. Mais là, on va prendre peut-être les dernières questions rapidement. Oui, justement, concernant les commerçants, tu en avais parlé tout à l'heure aussi. Quand je fais le calcul, je fais l'inventaire, et donc sur la marchandise qui me reste, est-ce que je fais le calcul de ma zakat sur le prix d'achat ou sur le prix de vente? Et est-ce que je peux donner par exemple la zakat, une fois que je fais mon calcul, en aliment? C'est-à-dire au lieu de donner en argent, je peux le donner en aliment. Alors, le calcul effectivement, comme je disais tout à l'heure, la marchandise c'est par rapport à sa valeur au moment où je dois sortir la zakat. C'est pas au prix je vais la vendre, c'est sa valeur. C'est différent. Parce que ta marchandise, elle peut valoir, toi tu veux la vendre parce que de toute façon il n'y a pas de limite. Les prix ne sont pas plafonnés. Tu peux décider de dire je le vends à 200 € alors que sa valeur réelle sur le marché elle est 200 €. Du coup il faut vraiment voir sa valeur. Ce n'est pas le prix à laquelle je l'ai acheté, ce n'est pas le prix auquel je veux la vendre, c'est sa valeur dans le marché. C'est ça que je dois estimer. Et la deuxième question, c'était
Est-ce que c'était quoi la deuxième question? Est-ce que je peux donner la zakat en aliment, par exemple, si pour un commerçant qui vend des fruits et légumes? Des fruits et légumes, barakallahu fik. Ça, effectivement, il y a deux avis là-dessus. Le premier avis, c'est que ceux qui obligent disent effectivement on doit la sortir des biens, effectivement. C'est-à-dire que si je vends des fruits et légumes, je la prélève de ces fruits et légumes. Si je vends des vêtements, je prélève effectivement les 2,5% de cette... L'autre avis, c'est de dire qu'on ne le fait pas comme ça, mais plutôt on sort l'argent. Parce que c'est ça la référence, ce n'est pas... la référence du nisab et de la zakat, c'est l'or ou l'argent. Oui, parce que là, la question, ce n'est pas le fait que je dois sortir la zakat sur ce que je récolte, mais c'est ce que j'ai de l'argent. Mais pour ne pas, entre guillemets, sortir de l'argent, je paye la zakat à nature. Je crois que c'est ça le sens de la question. C'est par rapport aux marchandises. J'ai bien compris, c'est les marchandises. Parce que c'est différent. Imaginons, je vends des vêtements. Ouais. Effectivement, je vends des vêtements. J'ai une quantité de vêtements. J'ai atteint le nisab, je dois sortir la zakat. Je dois sortir 2,5%. Est-ce que le 2,5%, je les sors de ces vêtements? C'est-à-dire que je prends la 2,5% de vêtements, je les donne, ou je dois sortir de leur valeur en or et en argent? Du coup, il y a une divergence là-dessus entre les ulama. L'avis, c'est celui de Cheikh Islam, c'est entre les deux. En fait, il a un avis entre les deux. C'est de dire, c'est selon l'intérêt des pauvres. Si l'intérêt d'un pauvre, effectivement, c'est de leur donner l'argent, on leur donne l'argent, la valeur en argent de ces 2,5%. Si l'intérêt que tu lui donnes, effectivement, la nourriture parce qu'il a faim et qu'à ce moment-là, le fait de lui donner la nourriture, ça sera mieux, tu lui donnes la nourriture. Ça lui donne effectivement de la même nature. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand tu vends des baskets ou j'en sais rien, ou tu vends des vêtements, tu ne vas pas lui prendre, lui donner des vêtements, il n'en a pas besoin. Ce n'est pas ça dont il a besoin. Il a besoin peut-être de payer son loyer, d'acheter, etc. En tout cas, c'est l'avis de Cheikh Othaymin, c'est l'intérêt, effectivement, c'est lui conseille l'argent. Voilà, il conseille l'argent. Après, voilà, tout dépend. Si, alhamdoulilah, toi, tu as du blé ou tu as, je sais pas, de la nourriture et que la personne elle vient et te dit j'ai pas d'argent, tu peux prendre effectivement la nourriture et la sortir à ce moment-là en zakat, parce que vaut mieux ça que de lui donner l'argent, il va aller racheter de la nourriture. C'est plus simple de faire comme ça. Et ça, c'est l'avis, comme j'ai dit, Cheikh Islam Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayhi, de faire comme ça. Mais je conseille, vaut mieux, effectivement, comme a dit Cheikh Barakallahu fi, je vais dire le Cheikh Islam, rahmatullahi ta'ala alayhi, Cheikh Barakallahu fi, jazakallahu khairan, qu'Allah le préserve de tout mal. Et du coup, c'est de sortir effectivement le plus pratique, c'est de donner en valeur, plutôt que d'aller donner des choses, effectivement, la personne ne va pas en avoir besoin. Et le pire, c'est qu'il va prendre peut-être il va les revendre. Il va les revendre peut-être avec une valeur beaucoup moindre parce qu'il est dans le besoin. C'est même pratiquement sûr. Exactement. Barakallahu fik. Une dernière question qui revient souvent, tu en as parlé au début, mais ça revient pratiquement sur tous les réseaux. Barakallahu fik, comme tous les frères, tous les sœurs qui suivent le live. C'est quand que je dois sortir la zakat? Alors, je sors la zakat dès le moment où j'atteins le nisab. Effectivement, ça dépend des biens que j'ai. On va parler de celui qui a des euros, qui est en Europe. Il a une quantité d'argent. Dès qu'il atteint le nisab, on a dit de l'argent, qui est de 450 € à peu près. Tout dépend de... Quand il atteint son nisab-là, à ce moment-là, il va commencer à compter une année lunaire. Et tant qu'il n'est pas passé en dessous de cette limite, c'est pas un plafond, hein, grosso modo, mais cette limite-là, s'il ne passe pas en dessous, il reste imposable. Il paye à la date anniversaire un an après. C'est à ce moment-là qu'il doit payer la zakat. Celui qui a mis de l'argent de côté, imaginons, il a 1 000 € et il a ces 1 000 et qui commence effectivement 1 000 €, petit à petit, ça commence à grossir, à se fructifier. Et il va payer à terminaison l'année d'anniversaire, il va regarder ce qu'il avait d'argent, peut-être qu'il va en avoir 2000, 2500, 1500, etc. À ce moment-là, il payera 2,5% de la somme qu'il a en argent. Mais il y a deux conditions, c'est j'atteins le nisab, c'est j'atteins une limite, un seuil, barakallahu fik, et il faut qu'au moment où j'ai atteint le seuil, je compte une année. C'est au bout d'une année que je dois payer la zakat, pas au moment où j'ai atteint le seuil. À la différence de d'autres métiers, je compte une année. C'est à ce moment-là, on s'assure que cet argent a vraiment été épargné. C'est ça la sagesse derrière. C'est-à-dire qu'on l'a gardé, c'est pour le faire fructifier, pour l'épargner, pour que
ça devienne une richesse et non pas quelqu'un qui touche de l'argent, il touche un salaire, il doit payer la zakat dessus. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est contrairement à l'impôt sur le revenu, c'est vraiment l'impôt sur l'épargne. Exactement. On peut avoir gagné 100 000 euros et ne pas payer de zakat. Exactement. Alors qu'à Bercy, si on parle du cas de la France, si on gagne 100 000 euros, ben on va payer 25% ou plus. Voilà, c'est pas parce qu'on a gagné que forcément on est riche. Dans la mesure, tout ce qu'on a gagné, on a dépensé. On a dépensé. Voilà. Comment tu traduirais le mot nisab en français? Je ne sais pas. Le nisab? Ouais. Le nisab, moi je l'appelle le seuil imposable. Le nisab, c'est le seuil imposable. C'est quand on déclare les revenus à Bercy, pour prendre le cas de la France, il y a un seuil de revenus en dessous duquel on ne doit pas payer d'impôts. Voilà. Donc là, on a épargné, mais l'épargne n'a pas atteint les 450 si on parle de l'argent, ou les 4 000 euros si on parle d'or. Donc on n'est pas imposable. C'est un seuil où on n'est pas imposable. Exactement. À la différence effectivement des impôts, on va calculer ce qu'on a gagné dans l'année. Là, c'est pas ça en fait qu'on calcule, c'est vraiment l'épargne, ce qui m'est resté, ce qu'on a épargné. Ouais. Ça veut dire que si j'ai 450 euros et qu'à chaque fois je les dépense, même si je les ai gagnés ou je gagne plus que ça, je gagne peut-être 3 000 comme a dit Cheikh, 100 000 euros par mois parce que je suis commerçant et au final il ne me reste pas grand-chose, je gagne rien du tout, j'arrive même pas à sortir un SMIC et que je dépense et que il ne me reste plus rien sur mon compte, peu importe ce que je gagne. L'important c'est ce que j'épargne, j'arrive à mettre de côté. Et comme tu dis, il ne s'agit pas de tricher, de dire bon, ben, finalement je vais acheter une maison, je vais acheter une voiture pour ne pas le payer. Exactement. De toute façon, Allah est riche et il n'a pas besoin de rien. Exactement. Voilà. Et pour les marchands tout à l'heure, quand on parle des marchands, des chefs d'entreprise, on paye la zakat sur les marchandises. C'est ce qui est destiné à être vendu. On ne paye pas la zakat sur les voitures qu'on destine au transport, aux balances, etc. Tout ce qui est matériaux pour l'utilisation, ça on ne sort pas la zakat. On sort que la zakat seulement sur ce qui est destiné à être vendu. Celui qui a un restaurant, s'il a des fruits, des légumes, tout ça c'est destiné à être vendu. Même l'emballage. L'emballage normalement est destiné, comme il va être le contenant, c'est dans la transaction de vente. Cela aussi on le compte. Du coup, tout ce qui va être dans ce que je vends, ce que je laisse, le four, les couteaux, les assiettes, tout ça, on ne paye pas la zakat dessus. Ouais, les outils de travail. Les outils de travail, barakallahu fik. Les véhicules de travail, outils de travail, tout ce qui sert. Les murs, etc., je ne paye pas. Et tout ce que j'ai chez moi, je ne paye pas dessus. Tout ce que j'ai à ma disposition, imaginons ce micro-là, je ne paye pas la zakat dessus, même si ça coûte très cher. Du coup, la zakat, alhamdoulilah, c'est pour ça que ce n'est pas extrêmement contraignant, je trouve. C'est un impôt très juste. Comme certains le disent, mieux vaut être imposable que de ne pas l'être. Oui, exactement. Voilà, parce que si on est imposable, ça veut dire qu'on est riche. Exactement. Donc, mieux vaut être imposable que faire partie des 8 bénéficiaires. Allah est juste, il aime l'équité. Mais bon, mieux vaut payer la zakat que de ne pas en avoir. Exactement. Je dirais, vaut mieux payer la zakat que d'être imposable. Parce que tu es imposable et on ne regarde pas si tu as mis de l'argent de côté ou pas. Alors, quand je dis imposable, ça veut dire payer la zakat que de tendre la main pour faire partie des 8 catégories. Quand tu payes la zakat, c'est que forcément tu fais partie des riches, que tu arrives à mettre de côté de l'argent. Enfin bon, ça fait déjà 1h30 presque, donc on est dessus. On aurait dû même, je pense, approfondir le sujet, notamment. Je pense qu'il y a tous ces aspects de sagesse, de bénéfices de la zakat, à quoi la zakat peut servir vraiment dans une société, comme tu l'as dit dans le premier épisode, d'équité sociale, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'espère quand même que dans ces épisodes, on a pu comprendre, faire le tour en tout cas. Peut-être qu'on reviendra dessus, Inch'Allah, au besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense par le meilleur, nous avoir éclairci et répondu à pas mal de questions d'actualité. Et donc, merci de nous avoir reçus jusqu'à 23h30 chez vous. Et maintenant, nous allons être des habitués plutôt de votre maison, puisque, vu les horaires de prière, on va également, le live du mardi a été fixé donc à 22h, en espérant, Inch'Allah, ne pas trop vous déranger. Et que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, qu'il bénisse vos vies et qu'il récompense toute l'équipe vaillante et très efficace, compétente, qu'Allah les récompense par le meilleur. Amin. Donc, et moi je vous dis, Inch'Allah, mardi prochain, à 22h,
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.